Objectif zéro sale con. Bon, c'est le titre en français de ce livre de Robert Sutton. Robert Sutton, c'est un professeur de management à l'université de Stanford aux États-Unis, en Californie. Et il a écrit ce livre en partant du constat en fait que des personnes néfastes, je vais les appeler comme ça si ça ne vous embête pas, des personnes néfastes, il y en a dans toutes les entreprises et c'est un vrai problème. Alors pourquoi je lis ce livre? Parce que le constat c'est qu'en fait des personnes néfastes, il n'y en a pas que dans les entreprises, il y en a dans toutes les couches de la société et que l'Église n'est pas épargnée par ce phénomène. Donc le problème de ces personnes, c'est qu'elles sont capables de démoraliser une équipe, de démoraliser en particulier ceux qui sont au service, jusqu'à même leur faire abandonner leur service. Et en fait, si on les laisse faire jusqu'au bout leur travail de sape, elles sont même capables de mener une église à la division. Voilà pourquoi le sujet m'intéresse. Alors dans ce livre, Robert Sutton, donc dans les premières pages, parce qu'en fait je suis loin d'avoir tout lu, mais dès les premières pages, il propose 2 tests pour savoir si on se trouve face à une personne néfaste. Donc ces 2 tests, je vais vous les donner et ensuite je vous donnerai quelques conseils issus de mon expérience pour voir comment gérer ce type de personne. Alors le premier test, c'est comment est-ce que je me sens quand je parle à cette personne. Si je me sens oppressé, si je me sens humilié, si je me sens rabaissé et plus que tout, si après avoir parlé à cette personne, j'ai une piètre opinion de moi-même, c'est-à-dire si j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait c'est nul, que j'ai rien compris, que je ne sais pas faire les choses comme il faut, que finalement peut-être que je ne suis pas à ma place. Voilà, tout ça c'est des signes qui pourraient dire que je suis face à une personne néfaste. Un deuxième test, c'est d'essayer de repérer quel type de personne est le cœur de cible de la personne néfaste. Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ont plus de pouvoir que lui ou est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ont moins de pouvoir que lui? Et enfin, Robert Sutton nous invite à regarder la récurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il explique qu'on est tous susceptibles, à un moment ou à un autre, se comporter comme une personne néfaste. Parce que, on a eu une mauvaise journée, on est sur un moment de stress qui fait qu'à un moment donné, on répond vraiment de mauvaise manière à quelqu'un et on se comporte vraiment comme une personne néfaste. Ça ne fait pas forcément de nous une personne néfaste. Pour pouvoir définir qu'on est face à quelqu'un de néfaste, il faut qu'il y ait une notion de récurrence, c'est-à-dire c'est sa manière d'être habituelle avec plusieurs personnes. C'est pas juste qu'il s'est levé de mauvaise humeur ce matin, quoi. Alors moi je nuancerai les propos de Robert Sutton d'abord en disant que il y a certaines personnes qui précisément ne ciblent pas des gens qui ont moins de pouvoir qu'eux, mais plutôt à l'inverse, qui ciblent des gens qui ont plus de pouvoir qu'eux, en particulier parce qu'ils ont le désir eux-mêmes d'avoir du pouvoir. Et donc ils attaquent de manière préférentielle des gens qui ont plus de pouvoir qu'eux. Dans l'Église, c'est possible. En entreprise, c'est beaucoup plus difficile parce que le leadership s'exerce tout à fait différemment. Mais en Église, je crois que c'est tout à fait possible et qu'en fait, c'est même assez souvent ce qui se passe. Les personnes en responsabilité sont particulièrement attaquées par ces personnes néfastes parce qu'elles sentent que là, elles peuvent acquérir elles-mêmes du pouvoir. Alors comment elles font? Eh bien justement, elles vont dénigrer les personnes en responsabilité. Alors elles peuvent les dénigrer en face à face pour essayer de les démoraliser en fait, pour leur faire comprendre que en fait elles font pas le boulot comme il faut, qu'elles feraient mieux de laisser tomber. Alors elles ne le diront jamais de cette manière-là, bien évidemment, mais c'est ce qu'elles essaieront de faire ressentir de tout leur poids, jusqu'à épuisement de la personne concernée qui finira peut-être par se dire que finalement peut-être qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle ferait mieux de laisser. Et puis il y a aussi parfois une lassitude à recevoir toujours des critiques systématiques, même quand elles viennent de la part d'une seule et même personne. Par ailleurs, c'est assez commun que quand une personne néfaste fait son travail de sape auprès d'une personne en responsabilité jusqu'à ce qu'elle finalement lâche cette responsabilité, eh bien, comme par hasard, la personne néfaste se propose très gentiment pour prendre la place parce qu'elle a les compétences pour ça. Donc ça, c'est ma première nuance. Ma deuxième nuance, c'est que on peut aussi parfois se sentir rabaissé, humilié, etc. parce qu'on a nous-mêmes nos propres traumas. Donc je crois que ça ne suffit pas de regarder comment on se sent,
il faut aussi quand même vérifier que on n'est pas face à quelqu'un qui finalement nous fait des remarques, tout ce qu'il y a de plus banal et normal, et si c'est pas nous qui surréagissons parce que ça vient réveiller des vieilles blessures qu'on n'a pas tout à fait guéries. Ces nuances faites, il faut quand même dire qu'effectivement parfois on se trouve réellement face à des personnes néfastes, et dans ce cas-là la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai pas évidemment toutes les réponses à cette question-là, néanmoins l'expérience m'a montré 2 ou 3 choses. La première, c'est que la remise en cause a ses limites. C'est une réaction saine que d'essayer de se poser la question de sa propre responsabilité. C'est toujours, je dirais que c'est toujours ma première réaction. Je pense que c'est sain de se poser la question. Néanmoins, il y a un moment où il faut arriver à la conclusion. Et quand on est face à quelqu'un qui systématiquement nous met mal et qu'on observe que c'est pas un problème de trauma non résolu dans notre propre vie, non, il y a objectivement il y a un souci avec cette personne, je pense qu'il faut déjà l'acter. Il faut se dire, ok, c'est pas normal en fait. C'est pas normal que je me sente comme ça à chaque fois que je lui parle. C'est pas normal que je me retrouve aussi mal à l'aise à chaque fois que je ressors d'une conversation avec cette personne. Une fois qu'on a fait ce constat, si on est en position de responsabilité, une des choses à faire, c'est d'éviter de leur laisser de l'espace. Parce qu'elles causent du mal à la communauté, en fait. Elles font du mal à l'Église. Donc il faut essayer de réduire leur champ d'action. Et la troisième chose à faire, me semble-t-il, c'est de ne pas hésiter à aller à la confrontation. Alors la confrontation, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de violent, mais ça veut dire éventuellement rencontrer cette personne, lui expliquer clairement ce qu'on ressent comme un malaise, et s'il le faut, si on sent que c'est nécessaire, ne pas hésiter même à le faire savoir, en fait, non seulement à cette personne, mais à d'autres, si jamais le problème persiste. Parce que ce qu'il fait avec vous, il n'est pas impossible qu'il le fasse aussi avec d'autres. Et donc, il est important que ces autres-là sachent que vous avez conscience qu'il y a une difficulté, qu'elle est repérée et que c'est notoire. Parce que sinon, on risque de laisser de l'espace à une personne qui est en train finalement de tisser un réseau autour d'elle, qui est en train de faire un travail de sape dans l'Église, en dénigrant votre ministère, en se créant des alliés. Et en fait, c'est comme ça qu'une Église peut aboutir à la fin à une division. Donc plus tôt le problème est mis à jour, mieux c'est, plus c'est facile à gérer, parce que si ces choses-là se construisent dans le secret, en réalité, le jour où ça explose au point de diviser l'Église en deux. Voilà pour ce que j'ai retiré de ce livre jusqu'à présent. Je n'ai pas fini de le lire. Si je tire d'autres choses, je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo également. Si vous êtes intéressé par du contenu sur le leadership, sur l'art de la prédication ou sur l'accompagnement pastoral, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que c'est de ça qu'on parle ici. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.